congrès de PTO Sud, il faudrait revenir sur les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est quoi concrètement? Tout simplement, c'est se dire, tiens, ok, le réseau de psychologie, du travail et des organisations des pays du Sud, c'est une société savante qui a vu le jour donc, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et qui a pour mission là de réfléchir sur les problématiques qui touchent les pays du Sud. Et le Gabon, l'Afrique en général, n'est pas à marge donc des pays du tiers-monde. Et c'est dans cette optique que nous avons donc, quand je dis nous, je fais référence donc aux chercheurs des pays du tiers-monde. Nous avons donc là réfléchi pour mettre en place une société savante pour essayer donc de réfléchir sur ces questions. Alors, quelles sont ces questions exactement? Rendez-vous compte que autrefois nous sommes partis sur un principe donc d'une forme d'universalisme de la psychologie du travail et des organisations. Or, bien que la psychologie du travail soit universelle, mais la compréhension ou encore l'interprétation de certains événements reste propre à chaque société. Et c'est dans cette optique, par exemple, que nous avons donc mis en place l'approche contextuelle ou encore la contextualisation de la psychologie. Cette contextualisation n'est pas là pour battre en brèche toute la richesse que nous avons reçue de la psychologie occidentale. Non, loin de là. C'est pour tout simplement là arriver à comprendre les phénomènes qui touchent les pays du tiers-monde en fonction donc des réalités de chaque société. Parlons du Gabon, pensez-vous Le cas du Gabon, rendez-vous compte que le Gabon n'est pas resté en marge. D'abord, la psychologie du travail est arrivée là à surmonter une crise, la crise sanitaire de la pandémie de la Covid-19. Le questionnement était celui de se dire, tiens, ok, comment le travailleur gabonais va-t-il s'adapter à cette pandémie à travers une forme de réorganisation du travail? Alors, il y a eu des nouveaux modes d'organisation du travail, tels que par exemple les visioconférences, le télétravail, le travail par WhatsApp, le travail en distanciel. Ce sont là des modes d'organisation qui sont venus bouleverser l'équilibre quotidien. Alors, cette page a été tournée. Maintenant, comment le travailleur gabonais s'est-il adapté aux sorties de la pandémie de la Covid-19? Ça, c'est un phénomène. Et ça, c'est une situation à étudier. La deuxième situation, c'est les fameuses crises. Crises, que ce soit crise sociale, économique, politique, voire même militaire. Le Gabon est passé pratiquement à côté. On a flirté avec. Mais on ne peut qu'applaudir dans la mesure où nous n'avons pas eu de bain de sang. C'était juste un jeu de micmac. Et la question, c'est de savoir comment là, le Gabonais est-il arrivé ou arrive-t-il à gérer cette transition des années pédégistes à cette ère entre guillemets du président Oligui. Donc, ce sont là des problématiques qui touchent réellement le contexte gabonais et la psychologie du travail ne reste pas à marge. Vous allez là parcourir donc le catalogue des différentes communications retenues dans le cadre donc de ce congrès. Vous allez constater que toutes ces recherches ont été menées donc dans des pays du tiers-monde.